Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question du tirage concernant les flammes jumelles et les énergies qui les traversent, en tout cas la façon de les appréhender et les messages qu'elles peuvent aussi recevoir pour aller de l'avant. Là, on est sur la féminine, donc vers quoi vogue-t-elle avec ces énergies de nouvelle lune du 14, la tempérance, donc d'équilibre et d'harmonie, qui se trouve dans le Sagittaire. Donc vraiment, cette idée de se sentir guidé par sa bonne étoile pour aller de l'avant, par l'univers, pour remplir sa mission de vie, son pacte d'âme, pour s'épanouir pleinement, voilà. Libérer cette joie aussi, cette lumière dont est porteur aussi le Sagittaire, puisque il est porteur d'espoir quand même. C'est le voyageur du zodiaque, mais c'est aussi, il a cet esprit enfantin, un peu naïf, à l'image aussi du Gémeaux, qui est pile en face de lui, donc ils se font face, mais ils marchent ensemble aussi, sauf que lui, il est plus vers l'extérieur, tourné vers le monde extérieur. Donc là, on se tourne vers le monde extérieur après être en train d'introspection pour aller chercher ce qui a encore à épurer en nous en période de pleine lune. Là, on s'ouvre au monde. On va vers le monde extérieur plutôt que le monde intérieur. On est allé chercher ses richesses en nous et on est allé épurer aussi ses parts d'ombre. On est allé lever les voiles voilà, qui obstruaient la vue, la vision pour aller de l'avant. Donc là, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais faire le tirage de base et après, quand je compléterai avec les oracles, je le ferai dans une seconde vidéo. Comme ça permettra à ceux qui veulent juste un tirage simple d'avoir un tirage simple, et ceux qui veulent savoir un petit peu plus, voire plus en profondeur, ou qui ont besoin de conseils pour avancer, auront la seconde partie dans une seconde vidéo. Et le masculin va être aussi à côté. Je tirerai les cartes, je pense, en même temps, mais ça sera dans une vidéo à part. Comme ça, chacun fait comme il entend. Voilà, fait comme il entend, suit son intuition pour voir quelle vidéo il doit regarder. Puisque moi, je rappelle qu'on a quand même ces deux énergies yin et yang en soi-même, qu'il est essentiel d'harmoniser ses propres énergies en soi. Donc, il est tout autant important de travailler sa propre énergie yin, surtout qu'on est dans l'ère du Verseau. On est rentré dans l'ère du Verseau où l'énergie est très yin. Donc, pour être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, être dans l'amour, dans la serviabilité, l'interrelation pacifique, l'ouverture d'esprit, de cœur. Donc, il est important de travailler cette énergie yin, parce que c'est vrai que je vois que beaucoup regardent au niveau du masculin, donc plus le masculin correspond à notre énergie yang aussi en même temps. Voilà, il y a tout comment dire, cette synergie en fait. Donc après, chacun voit selon sa polarité, bien entendu. Bien sûr, il est aussi intéressant d'aller voir l'autre vidéo, puisque le masculin va correspondre à notre propre énergie yang aussi, va nous donner des pistes aussi, puisqu'on travaille en miroir. Donc, si on est vraiment sur un lien d'âme, automatiquement, les énergies se confondent, tout simplement. Donc, je vais commencer. Alors, avec les cartes lumière, pour voir ce cheminement qu'on fait pour aller de l'avant. Donc, quelles sont les parts d'ombre, l'ombre, les émotions qui ont été épurées, nettoyées, ou qui est sur le point de l'être. Donc, ça pourrait correspondre passé, présent, futur, mais bon, voilà, là, après les ressources que vous avez, alors que ce soit des ressources intérieures ou extérieures, donc ça va être intéressant de le voir, puisque j'ai mélangé, il y a 5 catégories ici, là j'ai mélangé les ressources intérieures et extérieures ensemble, et là, il y a la transformation vers laquelle vous allez, chère féminine. Voilà. Donc, ça, c'est avec les cartes lumière. Il y aura un complément avec le tarot à chaque étape. Voilà, avec ce tarot-là, pour mettre un peu plus de lumière dessus, voir comment ça se manifeste un peu plus au niveau de la matérialité, si on peut dire. Et là, il y aura un message, puisqu'on est dans le Sagittaire. Pour moi, voilà, cet oracle correspond bien à l'oracle des licornes. Un message, un conseil. Voilà.
Après, dans la seconde partie, ça sera avec des oracles. Je vous en parlerai si j'ai le temps à la fin de la vidéo. Donc, ben, je vais commencer. Voilà. On va juste le mettre là. Vers quoi le bouton? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on a épuré ou on est en train d'épurer ou il est invité à épurer? Parce que je rappelle qu'il n'y a rien de prédictif, c'est du prévisionnel, c'est de la guidance. Alors ça peut correspondre bien sûr à tous les liens d'âme. Hein. C'est vrai que moi je suis sur un lien de flamme jumelle, une relation de flamme jumelle, donc je parle des flammes jumelles, mais ça pourrait correspondre à tous les liens d'âme, hein. Âme jumelle, âme sœur, quand il y a aussi une relation amoureuse, pourquoi, voilà, c'est possible aussi. Donc prenez ce qui vibre en vous et surtout suivez votre propre guidance. Hein. C'est ce qui est important, que de suivre votre propre guidance à vous. Donc, alors voilà, ce qui a été épuré, c'est intéressant de voir parce que c'est le roi. Le roi correspond dans le... Ça peut correspondre aussi à l'empereur, hein, au 4, à l'empereur. Donc le côté ombre hein, de cet empereur-là, justement, celui qui veut tout gouverner, tout diriger. Cette année-là, voilà, on était très carré aussi, hein, très dans le 4. Donc là, voilà, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. On va sortir du père, tout simplement, hein, de cette forte énergie yang qui était avec le roi. Là, on voit bien qu'il y avait une hiérarchisation, hein, où il y avait des différences, du coup, différences sociales, différences d'égalité, où voilà, du coup, c'est disharmonieux, tout simplement. Donc, on va sortir de la tyrannie, hein, donc c'est peut-être aussi qu'on est trop sévère avec soi-même. Et si on est trop sévère avec soi-même, il y a de fortes chances qu'on soit très sévère avec notre entourage aussi, qu'on demande peut-être beaucoup trop. Donc voilà, c'est une ombre dont on se défait et c'est très bien parce que c'est l'ombre qu'il y a sur l'humanité, hein, ce roi, cet empereur, cette énergie trop emprisonnante, trop limitante, trop carrée, trop dans les lois qui enferment, dans les dogmes qui enferment, dans les vieilles croyances qui enferment. Voilà, on doit sortir de ces limites-là. Donc c'est très bien que aussi on soit tombé là-dedans. Et notamment au niveau de l'énergie, on voit qu'on se défait de cet ego qui nous enfermait, qui nous emprisonnait, tout simplement. On demande à rendre notre ego, enfin notre énergie yang, hein, aussi en même temps cet ego qui nous a protégés, donc barricadés pour nous protéger. On demande de baisser les barrières aussi, hein, d'être moins sévère, de baisser les barrières, d'être plus ouvert aussi aux autres, savoir proposer ses limites tout en ne se faisant bien sûr pas bouffer, mais aussi savoir ouvrir, voilà, s'ouvrir au champ des possibles aussi. Sortir de la zone de confort ou si c'est une zone inconfortable, une zone sécurisée. On a sécurisé le périmètre, on avait sécurisé, voilà, tout était carré, mais on s'enferme là-dedans. On était enfermé là. Quand vous imaginez que tout le monde compte sur vous, cela peut vous griser ou vous angoisser. Sachez déléguer et entendre les besoins des autres. Le climat en sera allégé. Voilà. Voilà, ça symbolise l'autorité, la loi, c'est ce que je vous disais. Souvent, vous avez l'impression de dire, ouais, c'est sur moi que tout repose, je dois tout gérer moi-même. Voilà, on vous demande de sortir de là et de déléguer. Ça sera beaucoup plus harmonieux au niveau des relations. Si vous avez le conseil, si vous avez envie d'un climat plus harmonieux, parlez-en à vos proches. Votre formidable assurance vous permettra également de déléguer tout en gardant une place privilégiée auprès d'eux. Oui, vous voyez, là on voit le prisonnier, hein. C'est sous le deck. Hein. En fait, ce rôle de leader que vous avez pris, vous pouvez être une personne très très indépendante, que c'est vous qui portez la culotte hein, au sein d'une relation ou d'un foyer. Enfin, voilà, c'est aussi vouloir tout dominer pour éviter d'être blessé par les imprévus aussi. Hein. Donc c'est souvent des personnes qui ont été énormément blessées qui ont cette attitude du roi, c'est pour se protéger tout simplement. Hein. Donc vous voyez, ça vous rend prisonnier. Hein. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc prenez-en bien conscience que ça vous enferme, cette attitude-là. Cette attitude trop indépendante, trop vouloir gérer tout aussi, trop
Voilà, ça vous enferme. La clé, on est notre propre geôlier. Vous voyez, la clé, elle est dans votre tête, dans votre mental. Vous pouvez vous en libérer. Alors, ensuite, les ressources que vous avez. Alors, on va voir si ce sont des ressources intérieures ou des ressources extérieures. Les ressources de l'invisible qui vient aussi vous aider. Donc, je rappelle aussi que pour moi, les messages sont intemporels et je me sers des énergies des pleines lunes et nouvelles lunes pour faire soit un travail d'introspection, soit un travail d'extériorisation. Mais les messages restent intemporels puisque le temps n'existe que dans la 3D. C'est une invention de l'homme, tout simplement, pour se repérer. Donc, ça peut être des messages... Ah ben, là, il y en a un peu trop. Oh, c'est trop beau. Votre ressource, c'est l'amour. Alors, je la sors parce que celle-là, elle était prête à sortir. Donc, c'est l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous voyez le geôlier, hein? Donc, ouvrez votre cœur. Cessez d'être cette personne un peu trop autoritaire, trop sévère, parce qu'au fond de vous, vous avez le cœur sur la main. Hein? Et voilà. Et déjà, aimez-vous vous-même. Ayez l'estime de vous-même, confiance en vous. Parce que souvent, des personnes trop autoritaires, c'est qu'ils manquent aussi de confiance en eux. D'estime d'eux-mêmes aussi. Donc, du coup, ils jouent un rôle. Alors, cessez de jouer ce rôle, voilà. Soyez vous-même cette personne pleine d'amour. Capable de donner cet amour, d'émaner cet amour. C'est superbe, cette ressource, vous l'avez en vous. Hein. C'est magnifique, on ne peut pas mieux tomber. Là. Alors, voyons voir le conseil. Vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Voilà, vous l'avez trop enfermé, votre cœur. Hein. Votre cœur était trop enfermé, de peur d'être blessé. Donc, du coup, vous preniez votre pouvoir en main. Hein. Du coup, vous barricadiez votre petit cœur. Mais là, il faut le libérer parce que ça vous enferme trop. Et, vous voyez, ça vous permettra de vous adapter, de vous développer. Vous êtes dans cette phase... Comme le papillon, hein, là, voilà, il y a eu des phases, et là, vous êtes dans une phase où vous devez vous libérer de ce cocon-là et vous épanouir pleinement. Être à l'écoute de votre âme, tout simplement. Le papillon bleu, c'est vraiment être à l'écoute de votre âme. Ouvrir ce chakra du cœur, le chakra de la gorge aussi. Hein. On demande d'écouter votre âme et d'être en accord avec votre âme. De parler au nom de votre âme et d'être en accord avec votre âme. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous êtes tout à fait capable d'accéder à ce changement. Vous êtes tout à fait capable d'aimer, hein, de vous libérer, d'aimer. Vous voyez, le papillon, il y a la prison, il y a une libération. Hein. Vous avez une grande force d'adaptabilité aussi. Mais déployez-la grâce à l'amour. Regardez, même dessous, il y a la mère universelle. Hein. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Vous allez vers cet amour inconditionnel. Mais pour aller vers cet amour inconditionnel, déjà, il faut vous donner de l'amour à vous-même, harmoniser vos énergies yin et yang en vous-même, mais aussi libérer votre cœur, ouvrir votre cœur. Ce qui va vous permettre de vous connecter à l'amour universel. C'est très très beau. Alors, normalement, je voulais toujours tirer qu'une carte, mais bon, il arrive plusieurs. C'est toujours comme ça avec moi. Alors, la transformation que cela va opérer, si vous suivez cette voie de l'amour, hein, cette ouverture de cœur, là, c'est le pouvoir de l'amour qu'on demande, là. Juste le pouvoir de l'amour. Renouer avec ce pouvoir de l'amour. Parce qu'un ego trop autoritaire vous emprisonne. Alors, la transformation, destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, il peut y avoir une grande transformation qui va se faire. En plus, c'est intéressant que ce soit avec le feu, puisqu'on est dans une énergie feu, avec le Sagittaire aussi. Hein. Donc, vous pouvez faire une liste aussi de tout ce qui vous enferme, vous limite, vous angoisse et le brûler. Voilà, brûler cette carte-là. Voilà. Transformation et déblayage. Regardez comment elle se complète. Ça va vous amener à un grand déblayage. Regardez, il y a le feu là. Hein. Si vous faites cet acte-là, ça va vous amener à un grand déblayage. Vous allez vous reconnecter à la source d'amour inconditionnel, être à l'écoute de votre cœur et vous allez aller vers un nouveau chemin, vers un renouveau,
grâce à l'écoute de votre cœur. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous voyez, vous allez sortir de cette prison-là. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Ainsi. Vous allez pouvoir sortir de cette prison. Mais il faut faire ce grand nettoyage, ce grand déblayage et faire détruire, voilà, détruire ce roi trop égotique en vous, qui vous enferme et qui vous limite aussi au niveau relationnel. Alors, transformation. Alors, je vais voir s'il y avait quelque chose à vous transmettre de plus. Destruction, pardon. Je ne cherchais pas, ce sont des cartes de transformation. C'est ce qui, voilà. Hop. Lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Voilà. Donc faites cette liste-là. Hein. Cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre, puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Et aussi, le feu va vous permettre de vous reconnecter à votre propre énergie, aussi à renouveler votre énergie, à purifier votre énergie et à être plus dans des énergies créatrices d'amour aussi. Hein. Et recevoir aussi du coup les inspirations, le feu d'inspiration. Alors, on va voir avec le tarot. Vous allez pouvoir danser sur le flux universel après. Vraiment libérer cette énergie yin justement. Hein. Vous voyez là, il y a le roi. Et là, vous libérez votre énergie yin, vous libérez. Vous êtes vous-même là, en tant que féminine. Alors, féminine ou personne qui a une polarité yin très développée, puisque là, moi, j'englobe la féminine avec la polarité yin pour que ce soit plus simple, parce que voilà. Mais après, vous faites vraiment comme vous le ressentez. Et regardez les illustrations, qu'est-ce qu'elles vous éveillent en vous, qu'est-ce qu'elles vous disent, voilà. Quelle symbolique elles ont pour vous. Alors, au niveau du roi. Voilà. Victoire. Vous pouvez vous en libérer. Écoutez-vous. Vous pouvez vous en libérer. Dessous, vous voyez, il y a le page de coupe. Hein, vous en libérer et renaître à l'amour. Hein. Vous pouvez vous en libérer et renaître à l'amour. Avoir le cœur beaucoup plus léger. Voilà. Fiez-vous à ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous voyez, il y a un cœur. Deux mains qui forment un cœur. Vous avez envie de cela. Hein. Mais voilà. Ça peut aussi, cette image me fait penser souvent, on en a les jambes coupées. Vous allez peut-être avoir les jambes coupées, enfin, de votre capacité à vous défaire de votre ego et aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. De libérer cette énergie, d'avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Au niveau de vos ressources. Donc, vous allez vaincre vos parts d'ombre. Hein. Mais soyez vraiment à l'écoute de votre énergie. Mettez la lumière, le zoom, la lumière aussi sur vos... Regardez le chemin parcouru. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru pour en être là aujourd'hui. Waouh, roi de bâton. Vous voyez, vous reprenez un pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, mais c'est le pouvoir de l'amour que vous reprenez. Vous sentez guidé. C'est votre force intérieure, cet amour-là. Et vous reprenez, voilà, le bâton, vous reprenez, vous voyez. Vous tournez le dos aussi à ce roi qui était trop égotique, là, dans l'ombre. Hein. Trop centré sur lui, trop autoritaire, trop fermé. Et là, avec le roi de bâton, mais le roi de bâton, c'est quelqu'un de lumineux. D'illuminé, de lumineux, de généreux. Vous voyez, la salamandre, là. Il a une salamandre comme s'il avait tatoué dessous. Voilà, il agit avec le cœur. Il y a une grande transformation qui est faite. Hein. Vous transformez cet ego qui était égotique, enfermant, limitant, en un ego illuminé, si on peut dire, une énergie yang. Vous allez avoir une énergie yang très, très lumineuse, très inspirée. Hein. Et vous reprenez votre pouvoir, bien sûr, en main. Vous avez, voilà, la torche du vainqueur, là.
c'est très beau. Voilà, la féminine, elle retrouve son pouvoir intuitif qui va lui permettre de créer aussi dans la vie, d'être généreuse. Au niveau de, regardez, de pouvoir suivre votre bonne étoile. Vous vous sentez guidé, vous êtes prêt à suivre votre bonne étoile. C'est pour ça que vous faites un grand déblayage. Vous êtes capable de détruire le passé, voilà, pour aller vers un renouveau. Écoutez cette flamme, être inspiré. Vous sentez vraiment sur la, voyez, comme là, ce déblayage que ça va faire. Vous déblayez des énergies négatives tout autour de vous, de vos pensées négatives. Vous avez foi à nouveau, parce que là vous êtes vraiment dans votre cœur, le cœur de lion, hein. Vous avez foi à nouveau en l'amour universel, en l'amour ici sur Terre, que l'on peut manifester. Au pouvoir de l'amour, c'est ce qui vous permet d'être guidé même dans la pénombre, de vous sentir guidé, de sentir votre chemin de vie, d'aller vers la lumière, vers la source. Vous voyez, il y a une mort qui s'opère, une mort s'opère, hein, un renouveau, pour aller vers un renouveau en amour. Et vous en prenez conscience, vous êtes bien dans ce cœur d'amour là. Plein épanouissement, il y a le lotus. Hein. Un bel épanouissement qui se fait. Regardez, ça amène au 3 de coupe. On va vers la célébration. Pour moi, le 3 de coupe symbolise le lien aussi. Hein. Symbolise le lien parce qu'il y a les énergies, il y a chacun avec sa propre énergie. Et la troisième énergie, celle du lien. Hein. Regardez, elle regarde le ciel, la constellation. Voilà. Vous allez vraiment vers votre destinée. En tout cas, vous allez déjà vous réaliser vous-même dans votre destinée. Vous allez réaliser votre mission de vie. Mais vous êtes prêt à suivre aussi le pacte d'âme et aller plus loin. Parce que là, on est plus, cette partie est plus sur le développement quand même personnel, hein, mais qui va aider au lien après. Puisque c'est vrai que le développement personnel à ce stade-là a permis de nous ouvrir vers un chemin spirituel en se reconnectant à notre autre aussi. Hein, et bon, le lien est avant tout spirituel. Mais voilà, on y croit. On croit au partage de cet amour ici-bas. Que ce qui est en haut est en bas. Ouais, ben regardez les cartes de dessous. 9 de bâton, hein. Donc vous avez fait une sacrée avancée aussi dans votre cheminement personnel. Hein. Donc il y a encore quelques petites barricades. Mais là, vous voyez, à l'image là du roi, là, hein. Vous êtes là, vous avez quand même baissé quelques barricades. Hein. Mais vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous et vous sentez toujours guidé. Vous êtes toujours prêt, voilà. Vous êtes un peu trop sur la défensive. Mais voilà, il y a un amour. Alors là, ben, c'est un amour, le 6 de coupe, c'est l'amour d'une autre vie, hein, des vies antérieures, l'amour de la petite enfance. C'est un lien très très fort. Hein. On est fidèle à soi, on est fidèle à son âme, à son enfant intérieur. Donc on est prêt à remplir cet amour aussi sur Terre, aller vers cette destinée-là. Il y a le roi de... Le valet, pardon. Le cavalier de coupe qui est là. Donc l'amour, voilà. Vous allez vers l'amour quand même. Hein, et vivre la relation désirée aussi. Hein. On va vraiment vers, regardez, ce 6 de coupe amène au 10 de coupe. Hein. Donc ça peut être un amour d'enfance, un amour d'adolescence, mais voilà, c'est un amour, un ancien amour, un pur amour en plus, c'est avec l'enfant. C'est un amour pur, authentique, hein, que voilà, qu'on peut avoir vécu aussi dans notre vie antérieure. Alors, donc très très beau là, hein, on va vers la réalisation vraiment de ses rêves, on y croit. C'est que lumineux, 6 de bâton, roi de bâton, l'étoile, tout est lumineux. On reprend son pouvoir en main. On ne se laisse plus manipuler par un ego blessé ou par un gouvernement aussi. On suit sa voix. On suit la voix de son cœur. Sa flamme intérieure. On en retrouve ce cœur pur. Un cœur de lion, un cœur pur et authentique. Reconnectez vraiment à la source. Là. Au feu. Hein. Au feu créateur. Le message. Alors, message des licornes. Oh. Avancez. Nature. Alors, pour moi, là, vous retrouvez votre vraie nature. Voilà. Vous retrouvez vraiment votre vraie nature. Vous êtes reconnecté à cet être divin qui est en vous. Hein. La licorne, c'est aussi l'être divin. Mais c'est aussi, voilà,
votre côté aussi terrien en vous. Vous sentez aussi, voilà, l'humain que vous êtes se reconnecte à son être divin. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. On demande de se reconnecter aussi à la nature, de vouloir ancrer ce lien aussi. Hein. C'est un lien spirituel, mais il faut aussi l'ancrer. Il faut éviter d'être trop perché, d'être trop concentré sur ce lien spirituel et du coup ne plus vivre sa vie. On vous demande de vivre votre vie aussi, de vous ancrer, hein, d'être vous-même, d'aller dans votre cœur. On est dans le chakra cœur aussi là. Ayez confiance, vous pouvez avoir confiance pour faire le grand saut. Vous êtes guidé, vous pouvez avoir confiance. Fiez-vous à votre propre nature. Vous sentez là, hein, vous sentez, grâce à votre intuition, avec cette corne-là, hein, vous sentez quelle guidance suivre en fait. Hein, quelle guidance suivre. À qui vous pouvez faire confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà. Il faut avoir foi en l'univers, foi en sa bonne étoile pour prendre son envol et aller de l'avant. Il est temps d'ancrer aussi les choses. Et on vous dit courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Voilà. C'est poser ces limites claires, on est bien dans le roi de bâton, hein, qui est capable de poser ses limites claires, qui voit très clair. Parce qu'il est dans sa vraie nature. Il est connecté au divin. Il est inspiré, reconnecté à la source. Donc il n'a plus peur. Hein. Il n'a plus besoin d'être dans ce côté roi à vouloir tout dominer. Il maîtrise ses émotions. Il est capable de s'adapter et de maîtriser les éléments, de s'adapter aux éléments, d'être dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Au lieu d'être ce roi qui est enfermé, qui avait peur et qui du coup voulait avoir la même mise sur tout et sur sa vie. Là non. Libérez-vous, ayez confiance. Hein. Vous voyez, il y a l'harmonisation des deux là. Faites-vous confiance, suivez votre intuition, suivez votre cœur, vous êtes guidé. Voilà, donc pour cette première partie, hein, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse la seconde partie. Donc la seconde partie, il y aura un message au niveau, un conseil au niveau des énergies. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Alors, on a vu que c'est très énergétique avec ce feu. Hein. Voilà, quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Voilà, qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Suivre son intuition aussi, suivre son intuition. L'énergie pour créer, l'intuition pour poser des intentions. Ensuite, il y aura... ah oui, c'est ça. Une guidance, une carte oracle des déesses pour voir voilà, ce qu'on reçoit, quel soutien on reçoit du ciel, quel soutien au niveau du cœur, hein, au niveau de l'âme, voilà, au niveau de l'amour universel, au niveau du cœur, pour pouvoir bien se centrer notre âme en notre cœur. Là, c'est vraiment pour s'aligner terre et ciel, voir la magie de la terre, comment ancrer les choses dans la matière. Et ensuite, on aura un message de Namasté, une bénédiction à recevoir par rapport au lien. Là, ça va être le pas vers le lien. Ensuite, voilà, avec l'oracle de la voix de l'émeraude, carte de guérison aussi avec les cristaux de guérison, il va reprendre notre pouvoir. Et aussi, vous pouvez avoir une réponse angélique à une question que vous posez. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Namasté.